Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message. Vous avez intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Wesh, c'est comment? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai la pêche. Franchement, c'est l'été. On est en été. L'été, ça fait toujours plaisir. Pour mes amis, mes frérots footballeurs, vous êtes encore en vacances, mais c'est la fin de vos vacances. Pour mes autres frérots qui sont pas footballeurs, pas athlètes du tout, soit vous travaillez encore, ou soit, ça dépend. C'est la saison des mariages, c'est la saison de plein de choses. C'est bien, c'est l'été, on kiffe. Mais dans tous les cas, on est toujours concentré. Alors, dites-moi, j'espère que ça va. Franchement, j'espère que ça va, que petit à petit, chaque semaine, on essaye de réfléchir à ce qu'on fait, ce qui s'est passé la semaine dernière et comment faire pour progresser pour la semaine d'après. Parce que chaque jour, c'est un recommencement. Et on est obligé, parce qu'on a envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de progresser. Mais cette semaine, ce samedi matin, j'ai envie de vous parler de l'endurance. Il faut qu'on soit endurant. Ah ouais, faut courir longtemps. Faut courir longtemps parce que le plus longtemps tu peux courir, le plus longtemps tu restes dans le game. Et dans la tête, c'est super important. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes posé, vous planifiez. Je vous ai dit, on parle de planification. Mais à un moment donné, il va falloir faire preuve d'endurance parce qu'il y en a trop d'entre vous, je sais que ceux qui se reconnaissent, levez la main, écrivez. Ouais, vous voulez tout de suite. On veut tout de suite. Et franchement, moi, je lève la main. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à être patient. Mais j'ai conscience qu'il me faut de la patience et j'ai conscience que si je veux arriver encore au niveau, encore au-dessus, il faut que je sois encore plus patient. C'est que trop d'entre vous, vous voulez tout de suite et si vous n'avez pas tout de suite, ça va pas. Ça va pas. T'es là, tu te plains et tu commences à trouver des excuses et tout. Non. Pour ceux qui jouent au foot, mes petits footballeurs en herbe ou mes grands footballeurs, vous êtes là. Ouais, mais t'as vu, j'ai été en musculation ces 4 dernières semaines, j'ai pas d'abdos. Mais on t'a dit que ça allait prendre 4 semaines. Je me suis entraîné correctement sur ces 3-4 dernières semaines et je joue pas. Ou, je sais pas qu'est-ce que j'ai encore entendu plein de fois. Ouais, t'as vu, j'ai trop bien joué ces derniers matchs. Et comment ça se fait que le coach, il me fait pas jouer? Mais attendez, vous rigolez quoi? On vous a dit que ça allait durer 3 semaines? On t'a dit que pour arriver à un certain niveau, il y avait un temps prédéfini? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu te mets ça dans le crâne? Tu travailles un certain temps, tu dois avoir automatiquement un résultat. C'est pas vrai. Les champions, les meilleurs, ils travaillent sur la durée. Peu importe le temps que ça va te prendre. Et c'est là où j'ai envie de vous challenger. Parce qu'aujourd'hui, vous dites beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, les gens disent beaucoup de choses. Ouais, moi je suis prêt à faire ceci. Ah ouais, sur combien de temps? Tu veux charbonner? T'es prêt à taffer dur? Sur combien de temps? Vraiment, tu devrais même pas être capable de me donner une durée. Et pour ça, il faut de l'endurance. La différence entre ceux qui gagnent à la fin et ceux qui perdent, même dans un match de foot, dans un match de basket, dans le money time, dans les arrêts de jeu, c'est ceux qui ont plus d'endurance. Ceux qui physiquement sont plus prêts. Quand je dis prêt, c'est-à-dire ceux qui peuvent courir le plus longtemps. Et toi, fais l'analogie dans ta vie. Est-ce que tu cours longtemps? Est-ce que tu es prêt à courir le temps qu'il faudra pour aller chercher ton résultat? Et c'est ça, moi, qui me dérange aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai envie de vous aider dans le crâne. Parce qu'à un moment donné, c'est trop. On entend toujours dire que oui, non, mais je comprends pas. Le coach, il m'écoute pas. Ou moi, je devrais jouer parce que je m'entraîne bien et tout. J'ai un exemple. Shout-out à mon gars en salle de muscu. Il me dit, hey, c'est trop marrant. Et ça, je l'ai vécu aussi. Tous ceux qui vont en salle de musculation pour faire les étirements au départ, au début de la saison, vous êtes remplis de bonnes intentions. C'est comme les bonnes résolutions du nouvel an. C'est à peu près la même chose. Et ce qui m'a montré, et c'est ce que j'ai vécu plein de fois dans mon club, c'est que les gens au départ, ils sont là. Sur la durée, il n'y a rien. Mais ça veut dire que tu n'es pas vraiment formaté pour arriver à ton but. Moi, je veux que tu sois formaté pour arriver à ton but. Ça veut dire peu importe le temps que ça prend. L'habitude devient une seconde nature. Ça veut dire que si tu prends l'habitude de faire telle ou telle chose et tu sais pourquoi tu le fais, tu vas avoir l'endurance pour le faire tout le long de la saison et encore plus tout le long de ta carrière, encore plus tout le long de ta vie. C'est pas une question que de footballeur. C'est une question de vie. Ça, c'est des principes qu'on prend dans le crâne, qu'on met dans notre tête et qui sortent plus. Un petit truc qui vient, qui les dérange, boum, ils viennent plus. Tu vois, une déception, ils viennent plus. Moi, je veux savoir. Quand vous voulez tout de suite, c'est un peu comme sur le terrain. Les attaquants qui sont là ou les défenseurs, enfin les joueurs qui font des appels de balles, mais ils veulent le ballon tout de suite. Mais pourquoi t'es pas patient? Pourquoi t'es pas patient? T'es pas endurant dans le crâne. Moi, je te parle pas de l'endurance, aller courir pendant des heures. Ça, c'est une chose. Mais moi, je veux que tu sois endurant psychologiquement. Ça veut dire que si vraiment tu as envie d'atteindre le niveau que tu me dis que tu veux atteindre, tu vas avoir besoin d'être endurant. Et peu importe le temps que ça prend. J'ai un de mes frères, franchement, respect. Respect parce qu'il veut faire un truc et il m'a dit un jour, il m'a dit, hey, peu importe le temps que ça prendra. Et j'étais fier parce que je me dis, j'ai acheté après quelque chose. Mais ça, il a dans le crâne, il a dans le cœur. Combien de temps tu es capable de charbonner? Sur combien de temps? Je veux même pas que tu puisses me donner une durée. Parce que si tu donnes une durée, c'est-à-dire que tu donnes une limite. C'est pour toujours. Et si ton succès, il doit arriver peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, qu'il en soit ainsi. Mais à un moment donné, dans ton crâne, mets-toi dans le crâne et j'arrête de me donner des excuses. J'arrête de me dire que non, mais c'est vrai, je devrais jouer ou je devrais avoir ça. Non, je suis désolé, moi je te dis la vérité, non. Mais on est là pour élever le niveau, d'accord? Parce que vous savez très bien, je
Je travaille beaucoup sur les émotions. Qu'est-ce que ça te fait ressentir quand t'as pas ce que tu veux directement? Pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi je le ressens comme ça? Et c'est là où tu vas commencer à progresser. C'est là où tu vas dire, ah ouais, laisse tomber. Le réel progrès, il est quand on peut se regarder dans la glace et se dire, ouais, là, je suis vraiment impatient. Il faut que je travaille sur ma patience. Ça revient aux angles morts. Vous vous rappelez, les blind spots, les angles morts. Ça, c'est une fois que tu as conscience que je suis super impatient et que ça peut me jouer des tours, qu'est-ce qu'on fait? On corrige. Tu vois, on s'injecte un peu de patience de plus en plus, petit à petit. Quand on voit qu'on réagit mal par rapport à une situation où on n'a pas eu ce qu'on voulait, on s'entoure de bonnes personnes qui vont nous dire la vérité. Ayez de l'endurance. Douchez-vous, prenez un bain d'endurance et de patience. C'est ce qui va nous mener à la réussite. C'est sûr. Je vous dis, ça bouge pas. Moi-même, quand j'étais plus jeune, à un moment donné, quand j'ai signé à Newcastle, je vous dis la vérité. J'ai cru que j'allais être blindé. J'ai cru que j'allais être bien. Ça y est, c'est l'Eldorado. Quand j'ai vu mon contrat qui est arrivé comme ça, je me suis dit, putain, laisse tomber. Mais là, mon père, il m'a dit un truc. Je l'ai appelé. Il m'a dit, et tu m'as dit que tu étais le meilleur joueur. Mais parce que tu n'as pas ce que tu veux, tu commences à te plaindre, à se trouver des excuses. Mais à un moment donné, si tu es vraiment le meilleur, tu vas le montrer. Et pas en une semaine d'essai, tu vas le montrer sur une longue période. Et ça a tilté dans mon crâne. Je me suis dit, c'est vrai au final. Mais je suis un mec déterminé. Ça ne bouge pas. Ça veut dire que dans le crâne, dans la bouche, dans la tête, dans le cœur, dans les jambes, je vais être endurant. Et peu importe le temps que ça va prendre, je vais arriver à mon but. Et ça, c'est mon challenge du jour. C'est sur le point de reprendre l'entraînement, pour repartir sur ce rectangle vert. Pour les footballeurs, vous êtes c'est bientôt la pré-saison. Il faut planifier. Combien de temps ça va te prendre pour jouer? Combien de temps ça va te prendre peut-être pour rentrer dans les plans de l'entraîneur? C'est pas parce que tu as eu une bonne saison la saison dernière que tu dois te dire que ça y est, c'est sûr, c'est gagné. Non, tous les jours, on appuie sur le bouton reset. On recommence tous les jours. Tous les jours. Eh ouais, c'est un éternel recommencement. On se remet en question. Comment tu vas faire? Si pour X ou Y raison, l'entraîneur ou les choses elles changent, qu'est-ce qui va se passer dans ta tête? Est-ce que tu vas être assez endurant? Est-ce que tu vas durer dans la souffrance? Combien de temps tu es capable de charbonner, de souffrir pour avoir quelque chose de super glorieux à la fin? C'est ça mon challenge. Quand tu vas rentrer sur ce rectangle vert, ça représente ta vie. D'accord? Là, tu vas peut-être retrouver sur le terrain, mais ça représente ta vie. Et quand ça parle de notre vie, on prend ce qui nous appartient. C'est à nous, c'est à personne d'autre. La joie, la réussite, la patience, l'endurance, ça se prend pas seulement. C'est à toi, ça concerne ta vie, ça se prend pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'arrache. Le pouvoir, la force, l'endurance, ça se prend pas, ça s'arrache parce que c'est à toi, c'est à moi. D'accord? C'est votre humble serviteur, Seb Basson, et Baby Bass pour les intimes. Sois endurant, arrête de chercher des excuses. Si ça doit te prendre 6 mois, 1 an, ça te prendra 6 mois, 1 an. Mais au final, la victoire, elle ne sera que plus belle. On est là, cliquez, commentez. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour.